Surplombant le champ de bataille, ce drapeau jaune des forces démocratiques syriennes. Cette image fait le tour du monde, en même temps que l'annonce par ce commandant de la prise de Baghouz, dernier réduit du califat autoproclamé de l'organisation État islamique. On ne sait toujours pas, Slimane, où se trouve l'ex-calife de l'État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, ou peut-être même qu'il est mort. Peut-être, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que politiquement, son projet est mort. Le procureur Mueller a bouclé son enquête tentaculaire. Un rapport que toute l'Amérique attend et qui pourrait compromettre l'avenir politique du président Trump. 22 mois d'enquête menée en toute discrétion par l'ancien patron du FBI pour mettre à jour d'éventuelles collusions entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump à la présidentielle de 2016. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont défilé dans le centre de la capitale britannique en faveur d'un nouveau référendum. Nous n'avons pas eu suffisamment d'informations. On ne savait pas à quoi ressemblerait le Brexit. Or, aujourd'hui, je pense que nous en avons une idée plus précise. Nous devrions pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Le président sortant, Azali Assoumani, ne compte pas abandonner le pouvoir de sitôt. Oui, le combat, on le gagnera si Dieu le veut. Et pour avoir des chances de gagner, le président a réformé la Constitution. Le mandat présidentiel est désormais étendu à 10 ans. Il y a un grand appétit de démocratie et c'est aussi ce qu'on voit aujourd'hui dans la rue. Et ce lobby citoyen, c'est tout simplement à la base, au départ, ce qu'on devrait appeler la démocratie. Elle a aussi permis en France d'une certaine prise de conscience parce que les convictions de Nicolas Hulot pour la défense de l'environnement sont connues de tous. Et malheureusement, il pointe vraiment un problème aussi de nos démocraties. Nous avons animé les hiéroglyphes de la chambre mortuaire pour imaginer les derniers instants de Toutankhamon. Il a fallu 70 jours pour momifier le corps du pharaon. Une fois dans le tombeau, sa momie est redressée et son successeur procède au dernier geste, lui ouvrir la bouche et les yeux pour voir et respirer à nouveau dans le royaume des dieux. Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour est gris et